Dodge a construit une voiture que personne ne savait vraiment conduire et en a fait une légende de marque. 1969. Dodge perd la guerre des muscle cars. Ford à la Mustang, Chevrolet à la Camaro, Plymouth à la Roadrunner. Dodge, lui, n'a rien d'iconique. Les ventes chutent. Les ingénieurs proposent alors une idée complètement folle. Construire la voiture la plus rapide jamais produite. Une voiture de série, homologuée pour la route. Le management hésite. À quel point rapide? La réponse tombe. Assez rapide pour courir en NASCAR. Le projet est validé. Charger Daytona, un aileron arrière gigantesque, un nez pointu comme une fusée, un moteur 426 EMI, capable d'atteindre 200 miles par heure sur route ouverte. Mais un énorme problème apparaît. La NASCAR impose une règle. Pour courir, il faut vendre la voiture au public. Dodge doit donc en écouler 500 exemplaires pour être éligible. Ils les produisent, ils les lancent, et là, personne n'en veut. La voiture est jugée ridicule. Un aileron de 23 pouces. Impossible à assumer. Elle ne rentre même pas dans certains garages. La visibilité est catastrophique. La consommation est horrible. Et elle se conduit comme un bateau. Les concessionnaires n'arrivent pas à les vendre. Elles restent sur les parkings pendant des années. Certaines se font même retirer l'aileron pour réussir à les écouler. 1970. Dodge admet l'échec. La production est arrêtée. Seulement 1920 unités fabriquées. Échec total. Puis vient le retournement. Années 80, les collectionneurs commencent à s'y intéresser. Ces voitures sont rares, puissantes, complètement folles. Des légendes issues de la NASCAR. Les prix montent. 5 000 $ deviennent 50 000, puis 100 000, puis 500 000. Année 2000, les musées les recherchent. Les collectionneurs se battent. La voiture que personne ne voulait devient intouchable. Dodge comprend alors quelque chose de fondamental. La Daytona, c'est leur ADN. Rébellion, puissance, folie assumée. 2015, Dodge relance cette philosophie avec la Hellcat. 707 chevaux. Une voiture soi-disant pratique, mais totalement monstrueuse. Les critiques parlent d'irresponsabilité. Puis ils vont encore plus loin avec la Demon. 840 chevaux. Trop rapide. Interdite sur certains dragstrips, et Dodge insiste. On construit ce que les autres n'osent pas. Aujourd'hui, Dodge possède la culture performance. Hellcat, Demon, Red Eye. Des voitures de série parmi les plus puissantes jamais produites. Tout ça parce qu'en 1970, ils ont osé construire quelque chose de trop extrême, et qu'ils ne se sont jamais excusés. Abonne-toi pour plus d'histoires d'innovation.